Salut tout le monde, moi c'est Chloé, j'ai 21 ans et je me lance aujourd'hui parce que je voulais profiter du confinement pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu productif, de faire quelque chose que je fais pas forcément tous les jours et de me lancer, voilà, pour partager beaucoup de choses avec vous, des choses qui j'espère vous plairont. C'est aussi grâce à une amie, Margot, que vous suivez peut-être, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et peut-être là aussi, je sais pas, je vais voir, que je me lance parce qu'elle s'est lancée il y a pas très longtemps dans les vidéos beauté. Et je me suis dit que bah pourquoi pas essayer moi aussi, ne serait-ce que pour me challenger et essayer une nouvelle chose. Voilà, donc ce sera un peu plus de la beauté que d'autres choses, nous on discutera aussi ensemble, j'essaierai de faire en sorte qu'on partage beaucoup de choses, et puis voilà, si ça vous dit de continuer la vidéo, et ben je vous dis à tout de suite. Donc comme je vous disais, c'est la première pour moi, donc soyez indulgents, hein, ce sera pas parfait, la qualité sera pas au top du top, je buggerai certainement beaucoup, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'espère que ça va le faire, et puis de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter mes palettes. Voilà, ça fait pas très longtemps que je les collectionne, mais je commence à en avoir quand même quelques-unes assez intéressantes, je trouve. En tout cas, elles me plaisent à moi. Et donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Donc on commence tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite avec les palettes Makeup Revolution. J'en ai quand même quelques-unes, comme ça, dans l'ensemble. Je vais vous les montrer une à une, vous montrer un peu les couleurs qu'il y a dedans. Excusez-moi pour le bruit, ce sera pas forcément très agréable, je vais les chercher à droite à gauche devant moi, je les ai un peu étalés partout, mais on va faire au mieux, voilà. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, la première, c'est la Mermaid Heart, elle est comme ceci. J'espère que la qualité de l'image est à peu près bonne. Je vous montre les couleurs. Celle-ci, c'est une amie qui me l'a offerte, Margot, comme je vous disais tout à l'heure, à Noël. Elle est comme ceci, c'est vraiment des tons bleus, bleu un peu de vert, et quelques nudes, elle est très sympa. La qualité des fards Makeup Revolution, je la trouve vraiment très bonne pour le prix. On est vraiment rarement déçus. Voilà. C'est pour ça que j'en ai quand même quelques-unes. Il y a celle-ci aussi. Je vais faire en sorte que ce soit pas trop long. Donc elle est comme ça. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Je la trouve vraiment magnifique. C'est pareil, celle-ci, on me l'a offerte. C'était à mon anniversaire. La sœur de Margot, justement. Je la trouve vraiment magnifique. Je me suis maquillée plusieurs fois avec. Et les couleurs sont vraiment top. Vraiment. Enfin, moi, j'adore. La suivante. Alors, une rose, comme ceci. Bien sûr, les tonalités seront roses à l'intérieur, hein, ça paraît logique. Et elle est comme ça. Donc vraiment des tons roses, assez sympa. On peut faire quand même plusieurs choses avec. Il y a plusieurs finis dans chacune des palettes et elles sentent relativement bon. C'est un peu comme les Too Faced en fait, c'est des dupes, entre guillemets. Pas forcément au niveau coloris, mais vraiment au niveau packaging. On est vraiment sur les chocolates de Too Faced quoi. Et elles sont vraiment très sympas. Après, ça, c'est moi qui me les suis offertes. Il faut bien se faire des cadeaux à soi-même de temps en temps. Donc, ce sont vraiment des tonalités neutres pour celle-ci. C'est vraiment des nudes, marron, un peu chocolat. On a quand même quelques fards pailletés, des mats. C'est vraiment assez sympa. On peut faire vraiment beaucoup de choses pour tous les jours avec celle-ci. J'essaie de ranger un peu au passage. Et celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée de la collection. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a vraiment plusieurs choix, on peut faire plusieurs sortes de make-up avec. C'est vraiment assez sympa, enfin j'aime beaucoup. Je vous ai pas donné tous les noms, j'essaierai de mettre un maximum d'infos en barre d'infos, oui du coup. Mais celle-ci c'est la Peanut Buttercup, d'où les couleurs un peu Buttercup. Hop. On passe tout de suite aux palettes qui n'ont pas vraiment de collection, donc j'en ai 4. C'est vraiment des palettes que j'ai achetées comme ça parce que je les aimais bien. Pas plus de raison que ça. Donc celle-ci c'est une Sleek. C'est vraiment ma palette de fard noir, gris. C'est vraiment plus pour les soirées. Enfin, c'est les tonalités que je préfère mettre en soirée en tout cas. Et elles sont vraiment très crémeuses. C'est pas une marque dont j'entends forcément beaucoup parler. Mais les fards sont vraiment très crémeux. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Ça vaut le coup pour celle-ci. La qualité est vraiment, vraiment top. Enfin, j'aime beaucoup. C'est vraiment crémeux. Enfin, c'est vraiment de la crème, hein, vraiment. Je vous montre juste là. Je sais pas si on verra bien. Voilà, c'est une tuerie, enfin moi j'aime beaucoup. Je m'essuie un peu où je peux. Hein. Je vous montre les suivantes tout de suite. Donc il y a celle-ci que j'ai achetée en allant à Action. J'avais vu Ella Rayon de Soleil la présenter et j'avais trouvé ça assez sympa, surtout pour le prix. Enfin j'allais pas me priver à 3 € la palette. Je me suis dit autant tester, hein. C'est plutôt sympa de tester à ce prix là j'ai envie de dire. Les couleurs sont vraiment sympas. On est sur du rosé et du bleu.
principalement. Après ce seront plutôt des nudes, des fards de transition. Elle est vraiment sympa. J'ai swatché, je l'ai swatché dès que je l'ai acheté en fait et la qualité est quand même plutôt bonne pour le prix. Donc je ne l'ai pas encore testé mais je testerai ça et je vous en dirai plus. Voilà. Celle-ci, pareil, alors je ne saurais pas du tout vous dire la marque. C'est une palette que mon ami toujours m'a offert à Noël. Je ne saurais pas du tout vous dire la marque, je suis désolée. Mais c'est dans ces tons-là, un peu pêche. Un peu beaucoup pêche d'ailleurs. Pêche avec un petit rose au milieu, pareil, elle est vraiment sympa, la qualité est plutôt bonne. J'ai pas eu l'occasion de me maquiller avec encore non plus pour celle-ci, mais j'ai testé les fards et ils sont quand même vraiment top. Je vous en dirai plus pareil en même temps que l'autre. Celle-ci, alors ça c'est, je l'aime beaucoup, c'est une Beauty Bay de Melt Cosmetics, c'est mon chéri qui me l'a offert à la Saint-Valentin. Et alors, vraiment, une qualité top, vraiment top, j'aime beaucoup, les fards sont d'une beauté, je vais vous montrer ça. Un petit peu, hop, celle-ci. Les fards sont tout doux, les paillettes sont magnifiques et ils tiennent vraiment très très bien. J'ai eu l'occasion de la tester en soirée, celle-ci. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Je vous montre ça. Voilà, quelques-uns. Il y a plusieurs finis. Bon là, je lui rends pas vraiment justice, mais bon, vous voyez l'idée à peu près. Elle est vraiment jolie. Il y a un petit doré là. Attendez, je vous montre celui-là quand même, ça vaut le coup. Voilà, c'est magnifique. Regardez la lumière. J'adore, j'adore vraiment. C'est de toute beauté. Après, on va passer au Natasha Denona que j'ai acheté par pure compulsivité, on va dire. Ah oui, il faut savoir que je suis une acheteuse un peu compulsive, j'achète un peu de tout et de n'importe quoi tout le temps. Alors en maquillage, depuis que j'ai appris à vraiment aimer ça, à me maquiller, etc., c'est un peu devenu du n'importe quoi. Je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos, c'est un peu, voilà. C'est compulsif, vraiment. Celle-ci, de Natasha Denona, donc dans les tons vert, kaki, magnifique. Après, on a celle-ci avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc vraiment des tonalités un peu passe-partout, on dira. Mais quand même vraiment très sympa. Je vous montre un peu plus près. Ça donne ça. J'aime beaucoup. Pour tous les jours, c'est vraiment sympa. Désolée, je me replace un peu. Hein. Après, on a celle-ci, Natasha Denona toujours. J'ai qu'un seul format pour les Natasha Denona. Je trouve vraiment sympa pour tester, vu le prix quand même des Natasha Denona en général. Je me suis dit que celle-ci, c'était quand même mieux pour tester. Voilà. Et celle-ci, ma préférée. Vraiment magnifique, des couleurs que j'adore. Ce petit bleu là, enfin bleu-vert. Un peu duochrome d'ailleurs. Qui rend pas vraiment pareil quand je... Sur la paupière, ça fait vraiment plus du violet. Je vais vous montrer. Il est juste là. Je sais pas si on le voit bien. Hop, juste là. Voilà, vous voyez? Ça fait vraiment rose-vert. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment duochrome. Alors que dans la palette, on le voit vraiment vert. Enfin, moi, je le vois vert en tout cas. Mais en swatch, enfin voilà. Vous voyez, magnifique. Vraiment magnifique. Après, alors, qu'est-ce que je vous montre? Ma tarte. Ma palette tarte. Elle est magnifique. Celle-ci, c'est vraiment... Rien que pour le packaging, en fait. Je l'adore. Enfin, vous voyez. C'est la Turtle. Enfin, dans la High Tide and Good Vibes. Je l'appelle la Turtle. Elle est magnifique. Celle-ci, c'est pareil. C'est mon amie qui me l'a offert à Noël. Elle l'a gravée avec mon prénom. C'est vraiment trop trop beau. J'adore. Et les couleurs, je vous montre. C'est une tuerie. Une tuerie avec un grand miroir. Les couleurs sont comme ça. C'est vraiment magnifique. Pour les fards du milieu, il faut utiliser la colle à paillettes, pardon. C'est le seul petit inconvénient à mon goût parce que ça prend un peu plus de temps, on va dire. Mais sinon, vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié une Make Up Révolution. Elle est comme ça, pareil, cadeau de Noël. La plupart sont des cadeaux de Noël. Voilà. J'ai été gâtée, j'avoue. Hop, et celle-ci, c'est vraiment des tons roses. Très très beaux. Vraiment magnifique. Vous voyez les paillettes au milieu. Les finis mat sur les côtés. Vraiment top. Mat et irisé, pardon. Ici. Je sais pas trop si on voit la caméra. Mais bon. Je vous explique un peu l'idée. Après, une pépite.
la Amrézy. Je me suis maquillée 1 ou 2 fois avec, c'est vraiment... c'est quelque chose quoi. Les pailletés sont magnifiques et j'ai tout cassé. Elle est comme ceci. Elle est vraiment très 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 belle, vraiment. Les couleurs sont au top. Je vous montre un petit peu, j'ai encore de la place. On met sur l'autre main. Ce pailleté rose là, c'est celui qui a fait vraiment... qui a fait toute la palette, j'ai envie de dire. Vraiment une tuerie. Je vous montre quoi d'autre. Celui-là, très joli violet aussi. Vous voyez la qualité? C'est vraiment top. Celui-là, c'est le rose, là, le magnifique rose pailleté. Oh là là. Celui-là, en coin interne, c'est vraiment une tuerie. Une tuerie. Je me répète quand j'adore, je me répète. Après, toujours d'Anastasia, la Carly Bybel. Pareil, cadeau de mon chéri pour la Saint-Valentin. Ça allait avec l'autre. Rien que le packaging, on est d'accord que c'est magnifique. Et à l'intérieur, pareil, de très très jolis fards. Les pailletés et les métalliques là-dedans, c'est vraiment quelque chose, quoi. Enfin, moi j'adore. Ce sont mes finis préférés, hein, les pailletés et les métalliques. Je pense qu'on l'avait compris. Les mats, bien sûr, en transition, mais sinon, moi, c'est paillettes. J'adore les paillettes. Donc, on continue tout de suite avec les Too Faced. Je mange des poils. Merci le chat. Donc, celle-ci, la Hot Butter Drum, je l'ai achetée pendant les soldes. Elle valait vraiment le coup sur Sephora. Enfin, non, sur Sephora, non. Je voulais la prendre sur Sephora.fr, mais rupture de stock. Donc j'ai vite couru au magasin pour la prendre et c'était la dernière, donc j'ai eu beaucoup de chance. Elle est vraiment très très jolie. Je ne l'ai pas encore utilisée, je l'avais swatchée en magasin. Et les couleurs sont vraiment top. Pour emporter un peu partout, je trouve ça vraiment pratique. J'aime bien les petits formats pour ça, comme ça on peut prendre plusieurs petites palettes quand on part en voyage et avoir un peu de tout. C'est ce que je trouve sympa. Celle-ci, la Sparkling Pineapple High Shadow Palette. Rien que ça. Donc celle-ci, c'est vraiment pareil, un peu pour tous les jours, c'est assez sympa, enfin je trouve. Avec un petit verre vraiment magnifique juste ici. Ce rose aussi très très beau, enfin moi j'adore. Je vous montre ça un petit peu. Je me suis nettoyé la main pendant la petite pause. Pour vous montrer de nouvelles choses. Je vous montre les paillettes bien sûr. Magnifique. Je sais pas si on va bien voir. Ils sont juste là les trois. Hop, que je vous ai swatché. Voilà. Je sais pas si on voit trop. Je suis un peu à contre-jour. Voilà, vous voyez, là ça fait un peu duochrome. C'est le vert que je vous ai montré. Le doré est magnifique aussi. Et le rose, bon, on ne voit pas trop. Je crois que j'ai d'anciens swatchs en dessous un petit peu. Mais bon, on fait avec. C'est très joli. Enfin, moi j'adore. Et l'odeur des Too Faced, c'est toujours une tuerie. Toujours. Alors celle-ci, c'était une édition limitée que j'ai eu la chance de trouver sur Vinted. Je vous conseille vraiment Vinted pour tout ce qui est un peu édition limitée qu'on trouve plus du tout en France. Bon, bien sûr, pendant le confinement, on oublie, hein, tout ce qui est commande, ça a été stoppé. Donc malheureusement, pour toutes celles qui adorent acheter, commander, c'est pas la période. Mais bon, on s'occupe, on fait comme on peut, on fait d'autres choses, tant pis. Donc voilà, celle-ci, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois cet été. Je l'avais commandée pendant les vacances. J'adore. Les violets sont magnifiques. C'est vraiment les couleurs qui ressortent de la palette et c'est vraiment très sympa. Enfin, j'adore. Vraiment, j'adore. Après, de Too Faced, la Chocolate Gold, un incontournable, j'ai envie de dire. Eu à Noël par mon chéri cette fois. Ce sont que des pailletés avec 4 fards mat pour les transitions, le coin interne, etc. Mais voilà, vraiment que des paillettes, c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer quelques-uns, les plus colorés. C'est vraiment trop beau, vous voyez? C'est vraiment que de la lumière en fait. On voit ou pas? Je ne sais pas. Un petit peu. Le gold, je vais vous montrer, très beau aussi. Voilà, et le vert. J'adore le vert dans les palettes. Je crois qu'on avait compris aussi, avec ma palette verte. Ils sont là les trois. Plutôt très jolis, enfin j'adore. C'est vraiment que des paillettes, c'est vraiment magnifique. Désolée, il n'y a pas trop de focus sur mon appareil, mais bon. Après, la Gingerbread Extra Spicy. Pareil, une tuerie celle-là, enfin... L'odeur, le packaging, et bien sûr les fards.
Vraiment très 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 belle. Je ne l'ai pas encore utilisée. Il y a beaucoup de palettes que j'ai pas encore testées, que je n'ai fait que swatcher pour l'instant. Parce que j'ai pas le temps en fait. En semaine, j'ai pas trop le temps de me maquiller vraiment avant d'aller travailler. Mais le week-end, je m'éclate. Mais du coup, je teste palette par palette. Voilà. Celle-ci, pareil, édition limitée de Too Faced. Une tuerie. C'est niveau packaging, ma préférée. Vraiment, je suis fan. Je suis un peu une grande enfant. Tout ce qui est animaux, peluches, etc. J'adore. Tout ce qui est très coloré. Donc voilà. Elle, j'ai testé beaucoup cet été. Les couleurs s'y prêtent, on va dire. Et elle est vraiment très très jolie. Les couleurs sont très sympas. On a vraiment un beau jaune, du violet, du rose. On peut faire vraiment beaucoup de choses en fait. On a vraiment le choix avec celle-ci. Il y a quand même les fards de transition nécessaires, pardon. Je trouve, en tout cas pour moi c'est parfait niveau coloris. Vous voyez celle-ci par exemple, enfin, par rapport à ma tonalité de peau, c'est parfait. Ça ira pas forcément à tout le monde, mais pour moi ça me convient parfaitement. Celle-ci, première palette de marque, on va dire, achetée à mon amie Margot, rachetée à mon amie Margot, pour vraiment avoir une palette pour tous les jours en fait. C'est vraiment des couleurs qu'on peut mettre tout le temps. Pour la journée, on peut même faire aussi un peu des smokies dans les tons marron pour le soir. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Et bien sûr, l'odeur, je m'en suis mis sur le nez. Une tuerie, j'adore. Après, je vous montre quoi? Les ananas, c'est parti, les ananas. Bien sûr, je les ai toutes achetées. Hein. J'adore Sananas. Je lui fais un petit coucou au passage, au cas où il regarde. Donc les deux premières, la petite et la grande. J'avais couru en magasin dès que j'avais pu pendant ma pause déjeuner et il y avait déjà quasiment plus rien. J'ai pu prendre la grande palette et le petit set de pinceaux. C'est tout ce qui restait, donc j'ai dû me batailler un peu pour avoir le gros set de pinceaux. Je l'ai eu à mon anniversaire, on a payé une blinde sur Vinted. Et la petite palette, je l'ai rachetée à une amie après aussi. Je montre déjà la grande. Vous devez la connaître pour les vraiment make-up addicts, on va dire. Elle est vraiment très belle. Les couleurs, les fards, la qualité. Pour le prix, franchement, merci Sephora, merci Sananas. Parce que la qualité des fards à ce prix-là, on la trouve vraiment nulle part. Enfin, à mon sens, avec mon budget, on la trouve pas. Vraiment. La petite, pareil. Donc la première petite était assez similaire à la grande. Donc je comprends que tout le monde ne l'ait pas forcément achetée. Elle était vraiment dans les mêmes tons. Moi je l'ai achetée juste pour le format voyage en fait, on va dire. C'est vraiment pratique pour emmener partout. Mais la deuxième, celle-ci, la deuxième collab. Donc c'est vraiment très différent. Là on est vraiment sur de la couleur, du peps. C'est vraiment plus flashy, on va dire. Très très sympa. Et cette fois, la petite palette était vraiment différente. On n'a vraiment pas les mêmes couleurs et c'était vraiment très intéressant pour le coup d'avoir les deux. Ça valait vraiment le coup. Vous voyez, voilà. Je vous fais pas de swatch, je pense que vous connaissez un petit peu. Elles sont passées un peu partout. Voilà, je reviens tout de suite. C'est reparti avec une palette que j'avais un peu oubliée dans la précédente partie, avec les palettes sans marque, forcément. Donc c'est celle-ci, pareil, offerte à Noël. Alors je vous avoue que celle-ci me fait encore un peu peur pour l'instant, parce qu'elle est vraiment très très colorée. On n'a que des couleurs en fait. Donc j'attends de m'expérimenter un peu plus, on va dire, de savoir travailler ces couleurs, parce que c'est pas simple. Enfin, pour des make-up artistes, oui, certainement. Mais là tout de suite, c'est pas ce que j'utiliserai tous les jours, forcément. C'est vraiment que des couleurs. Mais je pense qu'à marier avec d'autres palettes, ça peut être très sympa. Voilà, donc je testerai et puis on en reparlera ensemble. Après, j'ai oublié la Too Faced Natural Lust. Vu que c'est un grand format, je l'avais mise avec mes grands formats. Mais donc c'est une Too Faced, bien sûr. Elle est magnifique. Et pareil, pour tous les jours, dans les tons plutôt rosés. Rosé, un peu chocolat par ici. Enfin, chocolat. Bordeaux. Enfin, pareil, pour tous les jours, celle-ci, magnifique. Je regarde un peu, je vois pas trop. Magnifique. Je l'ai utilisée vraiment plusieurs fois, celle-ci. Bah pareil, quand je me maquille avant d'aller au travail en fait, pour pas avoir à prendre 1 heure, 2-3 fards et hop, un maquillage au top. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Après, on va passer au Huda. Les Huda, j'en ai pas mal.
Pareil, beaucoup de cadeaux de Noël, d'anniversaire et quelques cadeaux faits par moi pour moi. Alors, les petites rubis obsession. Enfin, rubis, saphir, tous les diamants quoi. Donc j'ai la rouge, comme vous le voyez. Rouge rose, plutôt rose d'ailleurs. Qui se présente comme ça. Donc les mini Huda, c'est pareil, c'est vraiment... elles sont top. Les paillettes, les fines pailletés métalliques sont vraiment magnifiques. Je vous montre ça un petit peu. Voilà. Voyez. Hop. Ils sont vraiment très très beaux. Encore on voit pas trop les paillettes avec mon appareil, je m'en excuse, mais si vous voyez en vrai, c'est vraiment quelque chose. Si vous les connaissez pas, je vous conseille de les essayer, elles valent vraiment le coup. Donc j'ai la petite bleue aussi. Hop. Désolée, j'en ai un peu partout. Celle-ci, magnifique aussi. Des couleurs vraiment très pigmentées, mais quand même assez faciles à utiliser dans l'ensemble. Après, j'ai plusieurs néons. Donc, celle-ci, que mon chéri m'avait offerte, comme ça, sans occasion spéciale. Il faut aussi se faire des cadeaux sans occasion. Donc, elle est comme ça. Cet été, je l'ai beaucoup utilisée aussi. Elle est vraiment top. Enfin, j'adore. Pour des maquillages d'été, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Après, la rose néon aussi. Très belle aussi. Vraiment du rose bien peps. Vraiment très très coloré. Je vous montre un petit peu les paillettes, toujours. J'ai un peu de place ici. Je trouve que les fards pailletés, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau pour finir un maquillage. Bon, je suis d'accord, il faut des mats, hein, forcément, mais des pailletés, c'est quelque chose. À mon sens, c'est quelque chose. Et la rouge, qui à l'intérieur est donc plus dans les tons violet, jaune, pareil, très colorés. Ce sont vraiment des palettes que j'utiliserai en tout cas plus l'été. C'est vraiment des couleurs d'été, je trouve. Pour continuer dans cette idée, je vais vous montrer les dernières que vous avez déjà dû beaucoup voir, puisqu'elles sont toutes nouvelles. Les pastels de Huda, les 3 dernières. Donc j'ai eu les 3, c'est ma grand-mère cette fois qui me les a offertes, pour me remercier de l'avoir aidé à faire plusieurs choses chez elle. Elles sont très jolies. Alors elles font assez parler d'elles parce qu'elles sont pas forcément très pigmentées. Après je considère que pour des pastels ça paraît un petit peu logique. Mais c'est vrai que connaissant les fards Huda, on peut être un peu déçu de la pigmentation. Je continue à vous montrer en parlant, sinon on s'arrête jamais. Donc moi j'ai vraiment flashé dessus niveau packaging déjà. Elles sont magnifiques, pardon. Et pour ces petits fards là, c'est vraiment... Ils sont magnifiques. Enfin, ça rend la palette vraiment magnifique. La bleue, c'est la plus belle de toutes. Franchement, la mint, hop, pardon, hop. C'est la plus belle. Elle est magnifique. J'ai fait un maquillage avec. Si vous voulez aller voir, j'ai mis sur mon Instagram. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos en dessous. Elle est vraiment trop trop jolie. Les paillettes. En fait, dans ces palettes-là, les 3, ce seront vraiment les pailletés et les finis un peu métalliques qui feront la palette concrètement, hein. Les pastels sont assez clairs, c'est sûr. Mais rien que pour les pailletés, ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi j'adore, ça vaut le coup pour moi. Après, chacun ses goûts, c'est sûr. Et la dernière Huda, enfin non, pas la dernière, l'avant-dernière, pardon. En petit format, la nude. Donc la nude médium qui va avec ma couleur de peau. On croirait que je suis très claire, mais je suis un petit peu métissée, en vrai. C'est celle-ci. Magnifique aussi. Donc pareil, ça c'est pas mal pour tous les jours, je trouve. On peut quand même faire des choses un petit peu plus soutenues en travaillant un peu. Mais pour tous les jours, c'est vraiment pratique. En fait, je dirais, il n'y a pas trop de choix devant nous. Hop, on peut faire quelque chose d'assez rapide facilement. Donc assez sympa. Je les aime bien. La dernière de Huda, ma préférée, visuellement du moins. La Mercury. Qui est magnifique. Pareil, cadeau d'anniversaire que j'attendais avec impatience. Elle est vraiment très 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 belle. J'adore. Donc faut aimer ce style de couleur, bien sûr. Mais moi j'aime beaucoup. Ça fait un peu une ambiance sirène. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Mais je trouve que ça fait un peu ambiance sirène. C'est vraiment, vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Les fards sont magnifiques, rien à dire. On passe à mes 3 dernières.
non des moindres. Je les adore, ce sont mes préférés. Que j'ai eu assez récemment pour les 3. On commence avec celle-ci. La 35i de Morphe. En collaboration avec une youtubeuse japonaise, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas trop. Je me suis pas trop renseignée. J'ai vraiment pris pour les couleurs pastel. Parce que je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Je l'ai reçue il y a vraiment peu de temps, juste avant le confinement en fait. Donc je l'ai pas encore testé. Je vais tester ça assez rapidement. J'ai du temps pour ça en fait. Donc voilà. Je posterai des photos sur Instagram. Je ferai peut-être une vidéo avec. Je sais pas encore. Mais voilà. Elle est vraiment top. J'ai vu plusieurs revues dessus. Les couleurs sont vraiment sympas apparemment. Pas trop facile pas trop difficile à travailler, pardon. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de la tester celle-ci. L'avant-dernière, la Sabrina de chez NYX. J'ai galéré à la voir, c'est vraiment, ça a été une mission. Je voulais la prendre en ligne, bien sûr, rupture de stock. Je voulais la prendre sur Vinted, j'ai vu 130 €, j'ai dit non, ça va pas le faire. Donc j'ai attendu. Et puis une fille d'Espagne la vendait à 35 ou 40 € il me semble sur Vinted. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai demandé bien sûr si c'était neuf, pas utilisé, ou à peine swatché, ça me dérange pas. Et c'était neuf, donc voilà. Elle est vraiment trop jolie. Elle se présente comme un livre. Vous voyez, hop. On a 2 blushs, plutôt un bronzer, enfin je dirais, vu la couleur. Et pareil, elle est magnifique. J'ai swatché quelques fards, ça a l'air top. J'ai pas encore eu le temps de la tester, pareil, j'ai reçu, les 3 dernières que je vous montre, je les ai reçues juste avant le confinement. Donc par chance, j'ai pu les récupérer. Et j'ai hâte de les tester en fait, vraiment, très hâte. Magnifique, voilà. Et pour la collection en fait, hein, je suis vraiment... c'est un peu beaucoup de collection plus que de nécessité, on va dire. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis la dernière. La Game of Thrones. Je suis une grande fan. Ça se remarque, je pense. Je vous montre un peu. Je sais pas comment faire. Hop, comme ça. Ne me voyez pas. Et voilà. Le petit trône de fer. J'aime beaucoup. Ça fait un peu jeu en même temps. Je sais pas comment dire. Un peu truc d'enfant, mais pour les grands. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et il y a un petit tiroir avec la palette. Donc, les couleurs sont top, c'est avec chaque région de Game of Thrones. Donc on peut vraiment faire un maquillage avec chaque thème. C'est vraiment l'idée, c'est ce que je ferai. Je ferai peut-être une vidéo avec d'ailleurs, avec 4 looks du coup. Une pour chaque. C'est vraiment sympa, enfin j'aime beaucoup. Et voilà, c'était la dernière. Je vous mettrai le nombre en tout. Il n'y en a pas énormément, mais quand même. Donc je vous mettrai un petit numéro là, je pense, si j'y arrive. On verra ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.